Voilà. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense que nous avons un souci de réseau aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui encore, nous avons un souci de réseau parce que nous sommes dans le rouge là concernant le logiciel. Mais nous allons continuer quand même le direct. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a un souci de réseau. Mais à partir du moment où vous entendez le son de ma voix, c'est l'essentiel. À partir du moment où vous entendez le son de ma voix, c'est l'essentiel. Si vous m'entendez, mettez des likes, mettez des cœurs. Voilà. Si vous m'entendez, mettez des cœurs, mettez des... Voilà. On a un gros souci de réseau aujourd'hui. C'est comme ça arrive. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est notre opérateur qui n'est pas, qui n'est pas dans les normes. Mais on va pas se décourager. On va faire le direct. À partir du moment où vous entendez le son de ma voix, c'est l'essentiel. Même si les images se bloquent de temps en temps, ce n'est pas grave. On est un peu dans le rouge, on est un peu dans le jaune, on est un peu dans le vert, mais on va continuer le direct comme ça. Permettez-moi de prier, permettez-moi de lever ma voix envers le Seigneur avant que nous continuions ce direct. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te confier ce soir encore ce moment divin. Nous voulons que nos cœurs soient touchés. Il y a des hommes et des femmes qui ont soif de ta parole. Nous avons, Seigneur, nos cœurs ouverts. Et nous voulons entendre ce que tu veux nous dire. Nous voulons entendre ce que tu veux nous annoncer. Que ce moment puisse libérer une personne et qu'une personne soit réellement délivrée et restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne vais pas m'occuper du réseau, je ne vais pas m'occuper des coupures du direct. Je vais vous prêcher. Je pense que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Si l'image se coupe, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous entendez le son de ma voix, c'est l'essentiel. Alors soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedek Ignace. Je suis votre serviteur, serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, un homme de Dieu oint par Dieu lui-même avec une onction prophétique. Je suis prophète des nations et prophète des mystères. Je crois au mystère que Dieu révèle. Je crois que Dieu nous a donné sa parole pour les nations, pour le monde entier. Et je crois que le ciel et la terre ont été créés par l'Éternel et que l'Éternel lui-même nous a donné la grâce de le connaître. Amen. Je vais faire une chose ce soir. Je vais être naturellement naturel. Je vais enlever un peu mes lunettes, même si ce sont des lunettes de vue. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, chers frères et sœurs, le monde n'appartient pas à un homme. Le monde a été créé par Dieu. Dieu est le fondateur, le créateur et le maître de l'univers. Dieu est le chef suprême de l'univers. Dieu est celui qui a créé cette nature, ce monde dans lequel nous sommes, et il nous a aussi créés pour que nous puissions bénéficier de ce monde. Bénéficier des choses, des bonnes choses de ce monde. Ce soir, je voudrais vous bénir d'être présents sur cette chaîne.
Même si nous avons des coupures, c'est pas grave, c'est pas de notre faute. Ça arrive. Même l'homme souvent a du mal à respirer. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Donc si aujourd'hui, on a un problème de connexion de Wi-Fi, ça ne va pas nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Autrefois, les disciples de Jésus-Christ n'avaient même pas le téléphone. Les disciples de Jésus-Christ n'avaient même pas les micros. Les disciples de Jésus-Christ n'avaient même pas la sono. Pierre a prêché. Il a prêché devant une foule de personnes sans micro. Il y a eu 3000 personnes qui ont cru à l'évangile. Donc ce n'est pas parce qu'on a un problème, un souci de connexion que ça va briser l'onction. Si ça peut briser l'onction, si ça peut arrêter l'onction, c'est que nous sommes limités au matériel. Vous comprenez? Je suis convaincu que le son de ma voix va arriver à vous. Je suis convaincu que le son de ma voix va aider une personne. Et je sais que Satan n'est pas content. Je sais que les démons ne sont pas contents. Parce que les révélations de la parole de Dieu, les révélations secrètes de la parole de Dieu ne glorifient pas Satan. Donc, quand il vient souvent par des stratégies, rentrer deux fois dans le réseau, juste pour empêcher que des gens puissent écouter d'une manière paisible la parole de Dieu, c'est que le message qui arrive le dérange. C'est que le message qui arrive ne lui fait pas du bien. C'est pourquoi j'ai encore la force de prêcher ce message aujourd'hui. Je vous bénis une fois encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à une personne, tu es béni. Répète Amen une fois avec moi. Amen 2 fois avec moi. Amen 3 fois avec moi. Touche ta tête et dis, je suis béni. Parce que tu es réellement béni. Tu es béni d'écouter ce message ce soir avec le serviteur de Dieu. Aucune coupure de réseau. Aucune coupure de réseau. Aucun problème de réseau ne va m'empêcher ce soir de t'apporter cette parole. Nous allons aller droit au but. Je voulais vous parler du royaume des cieux qui est en vous. Oh, je vais prêcher à quelqu'un. Le royaume des cieux qui est en vous. Écoutez bien. Dans cette phrase, vous entendez royaume. Et vous entendez des cieux. Royaume des cieux. Et écoutez bien. Je ne suis pas en train de dire royaume du ciel. Je peux continuer. Je n'ai pas dit royaume du ciel. Je ne parle pas du ciel que tu vois. Parce qu'en réalité, le ciel est composé de plusieurs cieux. Quelqu'un m'a entendu? Le ciel est composé de plusieurs cieux. Toi, tu regardes le ciel, tu vois les nuages, tu vois la lune de foi, tu vois les étoiles, tu vois le soleil, tu dis je vois le ciel. Ça, c'est le ciel. Le ciel n'est qu'une couverture. Est-ce que tu es déjà monté dans un avion? L'avion transperce le ciel. L'avion transperce le ciel. Mais l'avion ne va pas dans les cieux. Oh, 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 oh. Je commence un peu trop tôt avec les mystères. Je commence un peu trop tôt avec les mystères. J'espère que quelqu'un n'a pas été en retard pour écouter ce que je suis en train de dire. Je dis, l'avion transperce le ciel, mais l'avion ne peut pas transpercer les cieux. L'avion ne peut pas transpercer les cieux, parce qu'en réalité, le ciel est physique et se voit physiquement, mais les cieux sont spirituels et ne peuvent se voir physiquement, sauf
par l'œil spirituel et par les êtres spirituels. My God. Le royaume des cieux est en vous. Regardez cette phrase, comment elle est intéressante. On dit le royaume, on ne dit pas les royaumes. Maintenant, quand on continue la phrase, on dit il y a un seul royaume. On continue un peu, on dit des cieux. Un seul royaume pour plusieurs cieux. Man, laat waarom power God said in Bible. Het is pone sarge. Dat marabasunde de ge supra. Un seul royaume pour plusieurs cieux. Un seul royaume pour plusieurs cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi? Quand on parle de royaume, on parle de royauté. Quand on parle de royaume, on parle de roi. Et un roi peut gouverner plusieurs royaumes. Mais il peut y avoir des petits rois. Je dis ça d'une manière terre à terre. C'est comme des petits chefs. Mais celui qui gouverne le royaume des cieux est celui qui gouverne tous les royaumes. Hey, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a plusieurs royaumes. Mais il y a le royaume des cieux. Il y a la gouvernance des cieux. Il y a l'autorité qui gouverne tout royaume des cieux. Tu sais pourquoi il y a les royaumes? Tous les royaumes des cieux ne sont pas positifs. Dans le ciel, il y a le côté ténébreux et il y a aussi le côté lumière. Il y a le côté bénédiction et il y a aussi le côté échec. Dans les cieux, il y a les mauvais esprits, il y a les bons esprits. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Mais celui qui gouverne le royaume des cieux gouverne à la fois les ténèbres, gouverne à la fois la lumière, gouverne tout ce qui existe dans les cieux. C'est-à-dire que quand il y a un démon qui te fatigue, lui, il a l'autorité sur ce démon. Quand il y a un mauvais esprit qui te fatigue, lui, il a l'autorité sur ce mauvais esprit. Quand il y a une maladie qui te fatigue, lui, il a déjà l'autorité sur cette maladie. Et quand tu dois recevoir la bénédiction, cette bénédiction va venir aussi de lui. Il gouverne le bon comme il gouverne le mal. Il est au-dessus de tout ce qui vient des cieux. Or, avant que quelque chose se passe dans le physique, cette chose se démontre d'abord dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Satan savait que j'allais prêcher un message glorieux. C'est pourquoi il a attaqué mon réseau. Oh, ma bouche fait peur à Lucifer. Satan savait que ce message va t'ouvrir les yeux. Il dit, je vais attaquer le réseau là un peu aujourd'hui. Mais je vais poursuivre mon message. Mon message est une puissance. Je vais poursuivre ce message. Je ne vais même pas regarder les images qui bloquent. Je ne vais pas regarder, je suis dans le rouge. Ça, c'est pas un problème pour moi. Si tu entends le son de ma voix, c'est le plus important pour moi ce soir. Puisque je ne suis pas venu me prêcher moi-même, je suis venu prêcher Jésus-Christ de Nazareth.
Le royaume des cieux est en vous. Voilà un secret que beaucoup de personnes ont ignoré. Voilà un secret que beaucoup de personnes n'ont pas aperçu. Le royaume des cieux s'est déplacé et le royaume des cieux est venu habiter en vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est avec vous. Oh my God! Ça veut dire que vous devenez puissamment spirituel. Ah, je prêche à quelqu'un. D'habitude, quand c'est comme ça, je vous dis, on va couper, je vais me mettre au bureau, je vais vous prêcher la parole, on va changer. Aujourd'hui, j'affronte ce combat. Je vais jusqu'au bout de ma prédication. Ceux qui sont patients vont couper, vont écouter, même si c'est entrecoupé, ils vont être là pour écouter. Dieu est en train de tester aussi certaines personnes aujourd'hui. My God, je continue ma prédication. Prenez Matthieu chapitre 6. On va lire à partir du verset 31. J'aimerais que quelqu'un écrive Matthieu chapitre 6, verset 31. Écoute-moi, Lucifer. Écoute-moi, Satan. Écoutez-moi, sorcier. Mon nom, c'est Bishop Melchisedec Ignace. Je suis Atia normal, celui qui n'est pas normal. Je n'ai pas peur de vos attaques, de vos manigances. Vous pouvez attaquer mon réseau ce soir. Malgré que vous attaquez mon réseau, ma voix portera. Et ma voix arrivera dans le cœur de quelqu'un. Ma voix arrivera dans la vie de quelqu'un. Ma voix va éclairer une personne. J'accepte ce combat ce soir. Et je remporte la victoire. Au nom de Jésus. Parce que si vous avez cru pouvoir me troubler en attaquant le réseau, malgré que je suis dans le rouge, ma prédication devient du vert. Oh my God. Et une vie sera libérée ce soir. Je ne suis même pas troublé. Paisible, posé, et je prêche. Vous êtes vaincus d'avance. Et le feu est déjà sur vous. Vous êtes en train de consumer. Au nom de Jésus. Matthieu 6, verset 31. Que quelqu'un écrive. Matthieu 6, 31. Il est écrit, ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, 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 cherchez. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me marquer un autre chapitre que nous allons lire? Luc, chapitre 17. Comme ça, on finit avec la lecture. Luc, chapitre 17. Verset 20
à 21. Luc chapitre 17, 20 à 21. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. My God, my God. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. My God, my God. Oh, bless your name. Jesus, my Savior. I love you. My Harabashiketeya. Les pharisiens étaient en train de demander à Jésus quand viendra le royaume des cieux. En fait, ils posaient la question à Jésus comme s'ils s'attendaient à quelque chose qui allait quitter dans le ciel et qui allait descendre sur eux. On attend le royaume des cieux. Ça va descendre quand? Ça va venir quand? Ça va venir nous trouver quand? C'est comme certains chrétiens qui disent, oh, quand je serai au ciel, quand je serai au paradis, c'est là-bas que je vais vivre le bonheur. C'est là-bas que je vais vivre la joie. C'est au paradis. Je n'ai pas eu de voiture sur la terre. C'est au ciel. Au ciel, j'aurai une nouvelle voiture. Je n'ai pas eu de femme sur la terre. C'est au ciel. Au ciel, je vais avoir de belles femmes. Oh, je n'ai pas eu d'enfants sur la terre. Au ciel, j'aurai de nombreux enfants. Il y a des gens qui sont sur la terre et ils vivent en tant qu'humains et qui rêvent au paradis. Ils croient que le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est là-bas qui est réservé. C'est là-bas, ils vont aller revivre. C'est-à-dire, en fait, ils ont cru que le royaume des cieux, c'est leur seconde chance. Non, détrompe-toi. Le royaume des cieux n'est pas ta seconde chance. Le royaume des cieux n'est pas ta seconde chance. Ne dis pas, je vis malheureux sur la terre, mais au ciel, je serai heureux. Qu'est-ce que tu en sais? Le royaume des cieux n'est pas ta seconde chance. En temps normal, le royaume des cieux est déjà en toi sur cette terre. En temps normal, le royaume des cieux doit être vécu sur cette terre. En temps normal, le bonheur que tu recherches au ciel doit être vécu sur cette terre. La prospérité doit être vécue sur cette terre. La paix doit être vécue sur cette terre. La joie doit être vécue sur cette terre. Sinon, Jésus est mort en vain. Est-ce que je prêche? Sinon, Jésus est mort en vain. Entre toi et moi, frère, dis-moi qui est mort, qui est parti au ciel, qui a discuté avec Dieu, qui a vu la route en or, les chemins en or, les voitures en or, qui a vu des villas en or. Et puis Dieu lui a dit, retourne sur la terre. Sur la terre, vous devrez être malheureux, vivre dans la pauvreté, dans l'échec, dans le blocage. Mais quand vous allez mourir et que vous allez venir ici, c'est le paradis. Ah, ici, c'est le bonheur. C'est faux. C'est un évangile médiocre. C'est un évangile misérable.
C'est un évangile pour te pousser à l'échec, à la pauvreté, à la malédiction. C'est un évangile pour te faire manger du sable et de la poussière. Rejette cet évangile. Je prêche à quelqu'un. Je parle à une personne. Ton paradis commence sur cette terre. Jésus dit, dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Je répète ces phrases à lui. Il dit, ne vous inquiétez pas, donc, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Écoute, est-ce que tu lis la Bible? Il dit Jésus, parce que toi, tu as Dieu, toi, il dit bien Jésus, tu ne dois plus t'inquiéter. Ah, quand on dit à quelqu'un de ne pas s'inquiéter, c'est qu'il a la solution. Quand on dit à quelqu'un ne t'inquiète plus, c'est que la personne a déjà eu la solution. Hey, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes plus des païens. Vous n'êtes plus des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez déjà Dieu. Donc, si vous avez déjà Dieu, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous serez vêtu. Ça, ce n'est plus votre préoccupation. C'est pour les païens. C'est pour ceux qui n'ont pas connu Dieu. C'est pour ceux qui ne savent pas que Dieu existe. C'est eux qui doivent s'inquiéter. Mais vous, ces choses-là, votre Père sait que vous en avez besoin. Vous avez déjà le Père Céleste. Vous avez déjà le roi du royaume des cieux. Vous avez celui qui gouverne tous les royaumes des cieux avec vous. Et lui-même sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu sait que tu as faim. Ça veut dire que Dieu sait que tu as soif. Ça veut dire que Dieu sait que tu dois te revêtir. Dieu sait que tu dois prospérer. Dieu sait que tu dois aussi connaître la gloire. Dieu sait que tes enfants doivent être bénis. Ça veut dire que ton royaume des cieux commence sur cette terre. Parce que celui qui gouverne les cieux est avec toi. Et il sait de quoi tu as besoin. Mais est-ce que je prêche à quelqu'un? Je suis un peu violent dans ce message parce que je veux que la vie d'une personne change. Le royaume des cieux. Je t'ai dit que Lucifer savait que mon message allait le déranger. Il a attaqué mon réseau. Mais je vais continuer à prêcher. C'est pas ça qui va m'arrêter. Le royaume des cieux. Jésus dit, cherchez. Il donne un conseil. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et puis il précise, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous lisez votre Bible. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. On va aller d'une manière terre à terre. Ok. On va aller doucement, d'une manière terre à terre. Moi, j'aime les choses simples. Quand on dit par-dessus, ça veut dire qu'il y avait quelque chose déjà, non? Et puis on met quelque chose. On dit on a mis quelque chose dessus. C'est simple. D'une manière terre à terre, même celui qui ne comprend pas français sait de quoi je parle. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez que le royaume des cieux est la fondation et le fondement. Vous savez que le royaume des cieux, tu l'as déjà. Et la richesse vient se poser sur le royaume des cieux. L'élévation vient se poser sur le royaume des cieux. La bénédiction vient se poser sur le royaume des cieux. La prospérité vient se poser sur le royaume des cieux. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dessus quoi? Dessus le royaume des cieux.
Ça va venir se rajouter au royaume des cieux qui est déjà en vous. Il y a des gens qui cherchent le paradis. Or, le paradis est déjà en eux. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Or, Dieu se trouve déjà en eux. Il y a des gens qui disent, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Là, depuis j'ai entendu parler de la nouvelle Jérusalem, c'est fini. Le gars, il n'aime pas sa ville, il n'aime pas son pays. Donc, lui, c'est le paradis qui est devenu son pays, sa ville. Le jour que je vais aller au paradis, le jour que je vais aller au ciel, moi, je n'aime pas Abidjan, donc je vais aller au ciel. Je n'aime pas Ouagadougou, donc je vais aller au ciel. Je n'aime pas Bordeaux, donc je vais aller au ciel. Mais le ciel, c'est une couverture de plusieurs royaumes. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend prêcher? Le royaume des cieux. Il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous dessus. C'est ce qui est dit. Toutes choses vous seront données par-dessus. Retenez le mot tout. Ça veut dire tout ce que tu cherches dans ta vie vient se rajouter au royaume des cieux qui est déjà en toi. Ça veut dire quoi? Celui qui attire, ce qui attire la richesse en toi, ce qui attire les bénédictions pour toi, ce qui attire l'élévation pour toi, c'est le royaume qui se trouve déjà en toi. Frère, tu as déjà Dieu. Et quand on retourne dans Luc chapitre 17, le verset 20, la Bible dit, les pharisiens, la Bible déclare, les pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux qui calculent beaucoup. Les pharisiens, c'est ceux qui n'ont pas compris, mais qui pensent qu'ils ont compris. Les pharisiens, c'est ceux qui prennent quelques versets bibliques pour en faire une doctrine. Les pharisiens, c'est ceux qui croient qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur. Hello? Les pharisiens, c'est ceux qui sont simplement religieux. J'ai fait 10 ans à l'église, j'ai fait 30 ans à l'église, j'ai fait 50 ans à l'église, je suis baptisé, je suis confirmé, j'ai pris ma première communion, je suis ceci, je suis cela, oh j'ai une responsabilité à l'église. Les pharisiens, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Les pharisiens ne sont pas spirituels. Les pharisiens réfléchissent d'une manière charnelle. Ils posent des questions, ils veulent des réponses. Et les pharisiens viennent poser des questions à Jésus. Les pharisiens viennent demander à Jésus, ils lui posent une question bien précise. Ils disent, quand viendra le royaume de Dieu? Il demande à Jésus, ouais Jésus, tu parles beaucoup, tout ce que tu dis là c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais le royaume de Dieu vient quand ici, là, sur la terre? Quand est-ce qu'on va voir le royaume de Dieu sur la terre? Et Jésus dit,
Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Tu ne vas pas voir un royaume qui quitte là-bas, dans le ciel, comme une soucoupe volante, comme si c'était les extraterrestres qui te ramenaient quelque chose. Et puis, hein, tu viens donc, elle vient t'atteindre. Hein? Permettez-moi une minute, je vais faire un truc là. Permettez-moi juste une seconde. Je vais voir quelque chose. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Je vais vérifier quelque chose ici. Voilà. Merci, Saint-Esprit. Ok. C'est par rapport à la connexion, je vérifie quelque chose. Ok. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Allez, on continue. Il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux. Tu ne vas pas voir comme une soucoupe volante, comme on appelle des extraterrestres, en train de descendre sur la terre. Et puis tu vas dire, oh, le royaume des cieux arrive. Non. Le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Le royaume des cieux est déjà en vous. Le royaume des cieux est déjà avec vous. Frère, si tu te sens sur la terre, tu vivras simplement comme un humain. Mais si tu te rends compte que tu as un corps charnel, mais qu'en toi se trouve le spirituel qui doit attirer toutes les grâces de ta vie, tu verras les choses spirituelles s'accomplir charnellement pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris dans ce que je viens de dire. Comment te vois-tu? Te vois-tu comme un homme charnel qui est tout le temps en train de supplier le spirituel? Seigneur, donne-moi. Seigneur, je suis sur la terre. Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, il faut que ça descende. Le Seigneur te répond deux fois. Est-ce que ce que tu cherches là, tu sais que ça se trouve déjà en toi? Est-ce que tu sais que ce que tu cherches se trouve déjà en toi? Il suffit de l'activer. Il suffit d'y croire. Le diable va te faire croire que tu es pauvre, que tu es misérable. Le diable, là, il est en train de jouer un jeu avec moi en attaquant mon réseau pour me dire, ouais, tu perds ton temps, tu prêches, les gens n'entendent pas. Et puis il joue aussi, il envoie mes yeux sur le nombre de vues. Oh, il y avait 100 vues. Oh là, c'est 60, c'est descendu à 50, ça va aller à 80. Oh là là, tu perds ton temps. C'est ici que j'écoute. Est-ce que je vais l'écouter? Même quand je vais être à 6 vues, j'ai compris que mon message le dérange. J'ai compris que c'est parce que ce message le dérange qu'il se dérange lui-même. Moi, je continue. Mais si je suis là en train de dire, oh là 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 là, aujourd'hui, j'ai raté mon direct. Oh, il y a 2 vues, il y a 3 vues, il y a trop de coupures. Oh, c'est pas intéressant. Les gens, j'ai donné une victoire à qui? À celui qui est venu m'oppresser. J'ai donné une victoire à qui? À celui qui est venu attaquer. Si tu ne crois pas que tu as quelque chose, tu ne pourras pas utiliser cette chose. On te donne une voiture, on te donne la clé de la voiture, mais tu ne crois pas que c'est ta voiture, tu n'oseras même pas monter dans cette voiture pour la démarrer. Le royaume des cieux se trouve en qui? En toi. Il est déjà là, en toi. Je vais amener une personne aujourd'hui à comprendre qu'elle est déjà bénie, qu'elle n'a pas besoin de courir après la bénédiction. Je vais faire comprendre à une personne
qu'elle est déjà prospère. Elle n'a pas besoin de courir après la prospérité. Je veux faire comprendre à une personne qu'elle est déjà guérie. Elle n'a pas besoin de pleurer pour sa guérison. Je veux faire comprendre à une personne qu'elle est déjà riche. Elle n'a pas besoin de courir après la richesse. Mais Jésus dit, la richesse, la bénédiction, l'élévation, c'est des choses derrière lesquelles toi tu ne dois plus courir. Parce que le royaume des cieux est déjà en toi. Oh my God. Ce message fait du mal au royaume des ténèbres. Ce message fait du mal au royaume des ténèbres. La richesse, l'élévation, la bénédiction sont déjà en toi. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de pleurnicher pour quelque chose qui t'appartient déjà. Est-ce que Dieu est en toi? Question. Est-ce que Dieu se trouve en toi? Dieu se trouve en toi. Mais si Dieu se trouve en toi, pourquoi tu pleures pour la prospérité? Pourquoi tu pleures pour l'élévation? Pourquoi tu pleures pour la richesse? Si Dieu se trouve en toi, pourquoi tu pleures pour la grandeur? Pour la promotion? Ce sont des choses qui accompagnent Dieu partout. La richesse accompagne Dieu. L'élévation accompagne Dieu. La grandeur suit Dieu partout. Et Dieu se trouve en toi. Et Dieu se trouve en toi. Et toi, tu as Dieu en toi. Mais tu es en train de tâtonner. Où est ma richesse? Où est mon élévation? Où est ma bénédiction? Oh, je cherche cela. Et Dieu qui se trouve en toi dit, oh, je suis en toi. L'élévation, c'est moi. La richesse, c'est moi. La grandeur, c'est moi. La bénédiction, c'est moi. La prospérité, c'est moi. Dieu se trouve en toi. Je vais changer ce soir ta mentalité. Je vais changer ce soir ta mentalité. Le royaume des cieux est déjà en vous. Et si le royaume des cieux se trouve en vous, c'est que ce que vous recherchez se trouve déjà en vous. Les choses extérieures ne viendront pas agrandir quelque chose dans ta vie. Les choses extérieures n'ont pas plus de valeur que ce qui est déjà en toi. On peut t'arracher tout ce qui est extérieur, mais on ne pourra jamais te prendre ce qui se trouve en toi. On peut t'arracher tout ce qui est extérieur. Tu peux perdre tout. Tu peux perdre tout. L'argent, les voitures, la maison. Mais ce qui est en toi, qui doit produire l'argent, qui doit produire l'élévation, qui doit produire la richesse, personne ne peut te le prendre. Mais c'est parce que toi, tu ne sais pas que tu as ça en toi, que tu pleurniches sur l'extérieur, tu pleurniches pour le matériel. Pourtant, ce qui produit se trouve en toi. Et tu as juste à y croire, tu as juste à le développer. Tu as juste à le développer. Le royaume des cieux est en vous. Celui qui a la richesse est en vous. Celui qui élève est en vous. Celui qui prospère, qui donne la prospérité est en vous. Celui qui guérit est en vous. Celui qui libère est en vous. Et celui-là dit,
Vous avez cherché premièrement le royaume des cieux. Il est en vous. Toutes les autres choses vont suivre. C'est pourquoi j'annonce dans la vie d'une personne ce soir, après ce message, parce que tes yeux sont ouverts, l'élévation ne te quittera plus jamais. Tu peux dire Amen. La bénédiction ne te quittera plus jamais. Tu peux dire Amen. La grandeur ne te quittera plus jamais. Tu peux dire Amen. C'est pourquoi j'annonce à une personne ce soir que je viens d'ouvrir tes yeux. Je viens de te faire comprendre que Dieu est assis en toi, avec tout son royaume, avec toute sa richesse, avec toute son élévation, et que tu es né pour être béni. Tu n'es pas né pour être maudit. Tu es né pour être prospère. Tu es né pour connaître la gloire. Parce que Dieu a décidé d'habiter en toi. Et Dieu, c'est le royaume, tout le royaume qui se déplace avec lui. Et ce royaume-là attire tout ce qui est élévation, richesse et grâce. Je suis venu prophétiser sur ta vie et t'annoncer qu'après ce message, ton histoire prend de l'ampleur. S'il y avait des blocages dans ta vie, je suis venu annoncer aux blocages qui n'ont plus rien à faire. S'il y avait des difficultés dans ta vie, je suis venu annoncer que les difficultés s'arrêtent. Si tu tournais en rond, je suis venu t'annoncer que tu prends le chemin de la victoire et de l'élévation maintenant. Rien ne pourra effrayer ta grandeur. Rien ne pourra effrayer ton élévation. Rien ne pourra encore effrayer ta prospérité. Si tu comprends que le royaume est déjà assis en toi. Si tu comprends, le royaume est à moi. En temps normal, je n'ai pas besoin de me mettre là en train de prier. Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es rentré où? Seigneur, pourquoi tu ne viens pas? Seigneur, tu es sorti où? Seigneur, tu es parti en vacances. Seigneur, tu viens quand? Seigneur, tu viens le soir. Seigneur, tu viens à midi. Seigneur, je veux te chercher. Seigneur, on m'a dit que tu es perdu. Seigneur, on m'a dit que tu es en vacances. Seigneur, on m'a dit que tu n'es plus là. Seigneur, tu es où? Seigneur, je te cherche. Où est-ce que tu es passé? Oh Seigneur, tu es passé où? Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, depuis longtemps, mon cœur te cherche. Seigneur, mon cœur te cherche. Depuis 10 ans, ton cœur est en train de chercher le Seigneur. Ton cœur ne l'a pas trouvé parce que le Seigneur se trouve en toi. Depuis 40 ans, tu es en train de chercher le Seigneur. Tu ne l'as pas encore trouvé parce que le Seigneur se trouve en toi. Depuis 70 ans, tu cherches le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, quand je serai dans ton royaume. Le Seigneur dit, mais tu es déjà dans le royaume, puisque le royaume est en toi. Tu as déjà le royaume. Le royaume se trouve en toi. Demande ce que tu veux dans le royaume. Dans le calme, dans la tranquillité. Demande ce que tu veux dans le royaume. Je suis dans le royaume. Je veux ma richesse. Je suis dans le royaume. Je veux mon élévation. Je suis dans le royaume. Je veux ma prospérité. Je suis dans le royaume. Mon histoire doit changer. Mais je ne peux pas être dans le royaume. Et en train de dire, oh Seigneur, tu es passé où? Oh Seigneur, je te recherche encore. C'est que j'ai oublié que j'étais dans le royaume et que le royaume était en moi. Tu es né pour réussir. Tu es né pour être prospère. Tu es né pour être élevé. Tu es né pour connaître la gloire. À partir d'aujourd'hui, puise de ce que tu as de bon en toi. Et dis en toi ce qui est bon. Lorsque ta pensée t'amène vers l'élévation, dis à l'élévation, tu es déjà en moi. Maintenant prospère.
Lorsque ta pensée t'envoie sur la gloire, dis à la gloire, tu es déjà en moi, prospère. Lorsque ta pensée t'amène sur la bénédiction, dis à la bénédiction, tu es déjà en moi, prospère. Lorsque ta pensée t'amène sur les miracles, dis au miracle, tu es déjà en moi, prospère. Il est déjà en toi. En réalité, ce à quoi tu penses est déjà en toi. Quand tu penses à quelque chose, c'est que la chose se trouve déjà en toi. Je vous laisse avec cette parole. Que Dieu vous bénisse dans le puissant nom de Jésus. S'il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, allez-y sur mon site www.myriadefrance.net. Des gens qui veulent que je prie avec eux, que je les conseille, que je les oriente, contactez mon secrétariat. Vous verrez après le direct, il y a un générique qui va passer. Après le direct, vous allez voir le numéro de la secrétaire qui est marqué. S'il y a des personnes qui veulent, ils vont directement sur le site que je viens de citer, www.myriadefrance.net. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez venir vers moi, je vais vous orienter. Mais ce soir, je suis convaincu que cette parole te donne la vie. Je suis convaincu que cette parole va réveiller quelque chose en toi. Il y a quelque chose que tu cherches depuis longtemps. Tu ne trouves pas cette chose parce qu'elle est déjà en toi. Car le royaume des cieux est déjà en toi. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. Permettez-moi de prier pour vous avant de terminer ce direct. Marobo Sakara Shokemariro Kosha. Tu es Dieu, oh Alpha Omega. Tu es Dieu, Rabbi, je t'aime. Tu es Dieu, oh Alpha Omega. Oh, tu es Dieu. Oh, Rabbi, je t'aime. Le royaume des cieux se trouve déjà à moi, Seigneur. Ah, je suis béni. Je suis prospère. Je suis enrichi. Car Rabbi, tu es en moi. Oh my God. Je suis élevé. Car la grandeur est en moi. Ah, je veux dire. Remabazoria matatobosha. Itama sekentu basata. Ekanuma usaneketu yasa. Ikababo shekebo. Le royaume des cieux se trouve déjà en vous. Le royaume des cieux vit déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de le chercher à gauche ni à droite. Le royaume des cieux se trouve en vous. Frère, ce que tu cherches se trouve déjà en toi. Sœur, laisse-le se développer, il se trouve déjà en toi. Que Rabbi te bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce soir. Que l'abondance te livre ce soir. Que la Shekinah soit dans ta vie. Oh, que la Shekinah t'élève ce soir. Que la Shekinah agisse encore dans ta vie ce soir. Que le Seigneur se démontre encore plus puissamment dans ta vie. Et que ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit donné. Car le royaume des cieux est déjà en toi. Nous avons tendance à dire, j'ai trop d'ennemis. Je lutte contre mes ennemis. Oh Seigneur, protège-moi contre mes ennemis.
Mais non, 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 mais non. Tu n'as pas d'ennemi. Car le royaume des cieux est en toi. Tes ennemis sont les ennemis du royaume des cieux. Tes ennemis sont les ennemis du Dieu qui est en toi. Tes ennemis sont les ennemis de celui qui a décidé de se positionner en toi. Arrête de te préoccuper de tes ennemis. Préoccupe-toi de comment développer ta paix, comment développer ta joie, comment développer ta prospérité, comment développer ton élévation, comment développer ta promotion, comment développer ton onction, comment développer ta vie de méditation, de prière. Arrête de passer ton temps à penser à tes ennemis. Tu donnes trop d'énergie aux ennemis. Tu donnes trop de ton temps à tes ennemis. Tu leur donnes trop d'importance. Tu t'occupes trop d'eux. Et tu oublies de t'occuper de ton élévation. Tu oublies de t'occuper de ta relation avec Dieu qui va te rendre encore plus grand, plus prospère. Tu n'as pas d'ennemis. Tes ennemis sont les ennemis du royaume qui se trouvent en toi. Concentre-toi. Médite ta grandeur. Médite ton élévation. Médite ta prospérité. Car le royaume des cieux est à toi. C'est dans le silence, le calme et la méditation que tu vas le faire prospérer. Que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur bénisse ton existence. Que le Seigneur t'élève encore plus. Que le Seigneur te donne encore plus de grâce. Que le Seigneur ne cesse de te faire croître. Et que tu ailles de paix en paix. De prospérité en prospérité. D'élévation en élévation. De bénédiction en bénédiction. Ma prière est scellée au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour ce soir. Nous nous excusons encore pour les histoires du réseau. Ça ne m'a pas empêché de vous prêcher. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de coupures sur les images, ne regardez pas l'écran, écoutez simplement. Parce que je sais que le son de ma voix va monter jusqu'à vous. C'est la parole qui est importante, ce n'est pas l'image, ce n'est pas mon image qui est importante, c'est la parole qui sort. Donc que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Envoyez-le à vos frères et sœurs, envoyez-le à vos amis, envoyez-le dans les groupes et que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas de visiter notre site Myriad, www.myriadfrance.net. Notre chaîne YouTube, Éminence Bishop Melchisedec Ignace. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le vendredi. Le vendredi soir, nous allons passer encore un moment édifiant, un moment d'édification, un moment de restauration. Ça peut être sur la chaîne TV, comme ça peut être en live. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Satan est vaincu. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Shalom.